Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons aborder 3 sujets clés de l'actualité dans le secteur de la rénovation énergétique et de la construction. MaPrimeRénov', le programme RénoBoost et les avantages d'investir dans le neuf. Commençons tout de suite avec MaPrimeRénov'. La plateforme a rouvert pour les rénovations d'ampleur après une suspension estivale. Mais comme souvent avec ce type de service, une panne a eu lieu suite à un afflux massif de demandes. En effet, l'ANA a signalé que plus de 150 000 connexions ont été enregistrées en seulement 2 heures lors de la réouverture. Résultat, des opérations de maintenance ont été nécessaires et le service a été rétabli début octobre. C'est vrai, la plateforme MaPrimeRénov' est essentielle pour la rénovation des logements. Mais face à la demande, des ajustements sont nécessaires. À partir de la réouverture du 30 septembre, des restrictions ont été mises en place. Le dispositif se concentre désormais sur les ménages les plus modestes, avec de nouveaux plafonds d'aide plus bas. De plus, le nombre de dossiers qui pourront être acceptés d'ici 2025 est limité à 13 000, avec des financements qui ne commenceront qu'en 2026, une fois le budget adopté. À ce jour, seulement 1700 dossiers ont été enregistrés sur les 13 000 disponibles. Exact, et c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. Le dispositif MaPrimeRénov' continue de susciter des débats, d'autant plus que les attentes sont très élevées dans le secteur de la rénovation énergétique. Passons maintenant à un autre sujet clé du salon RenoDays, où a été présenté le programme RénoBoost. Ce programme est destiné à mieux cerner les besoins en compétences et en formation dans le domaine de la rénovation énergétique pour accompagner au mieux les entreprises du secteur. Le programme RénoBoost a été lancé par le CCCA BTP pour répondre aux besoins de formation adaptés au métier de la rénovation énergétique. Lors de l'événement, Franck Lenuellec, directeur marketing du CCCA BTP, a détaillé les résultats des études menées pour identifier les compétences nécessaires sur le terrain. Une des particularités du programme est qu'il s'adapte aux réalités économiques et aux spécificités territoriales. Par exemple, en Île-de-France, les métiers nécessaires sont différents de ceux de la PACA en raison des types de bâtiments à rénover. À Paris, on se concentre plus sur les passoires thermiques, tandis qu'à Marseille, l'enjeu principal concerne l'isolation thermique des bâtiments existants. Effectivement, il y a des disparités géographiques importantes. À Paris, on parle de logements collectifs qui consomment généralement moins d'énergie que les maisons individuelles, mais qui sont plus vulnérables aux vagues de chaleur. En revanche, dans des régions comme la PACA, les besoins sont plus centrés sur des métiers comme l'isolation thermique extérieure, ITE. Il est donc essentiel que la formation suive ces spécificités pour préparer les artisans aux défis de chaque région. Mais parlons aussi des Outre-mer, où la situation est différente. À La Réunion et dans d'autres départements, le modèle de rénovation appliqué en métropole ne répond pas aux réalités locales. Le programme RénoBoost a donc aussi pour objectif d'adapter les critères de rénovation aux conditions climatiques spécifiques de ces régions. Oui, et on voit que certains territoires, comme Mayotte, sont encore plus en retrait, notamment après le passage du cyclone Chido. C'est un lieu où la rénovation énergétique est plus une reconstruction qu'une simple rénovation. Le programme RénoBoost se lance aussi là-bas, avec des projets de formation pour les artisans locaux et des dispositifs pour aider à la reconstruction post-catastrophe. Ce qui nous amène au dernier sujet du jour, investir dans le neuf. En 2024, malgré une hausse des coûts de construction, investir dans un logement neuf reste financièrement avantageux, à condition de bien regarder sur le long terme. Effectivement, Loïc Vendrome, directeur général d'Exahome, a souligné que bien que le coût initial de construction d'une maison neuve soit plus élevé qu'avant, avec une moyenne de 200 000 € pour une maison de 106 mètres carrés, les avantages à long terme sont indéniables. En plus des frais de notaire réduits, les primo-accédants peuvent bénéficier de prêts aidés, comme le prêt à taux zéro ou le prêt Action Logement. Cela permet de réduire le coût du crédit et donc d'alléger l'endettement sur la durée. C'est un vrai levier pour faciliter l'accès à la propriété. Au-delà du prix d'achat, le neuf présente également des avantages sur le plan énergétique. Les maisons neuves construites selon la réglementation RE 2020 offrent des économies substantielles sur la facture énergétique. Une maison de 85 mètres carrés neuve consomme 3157 kWh par an, tandis qu'une maison ancienne consomme presque 3 fois plus, soit 8329 kWh, ce qui représente une économie de 1 000 € par an, et en 10 ans, cela peut atteindre 10 000 € d'économie sur la facture d'énergie, sans compter le confort et la valorisation du patrimoine. Exactement. Et pour ceux qui hésitent encore, il faut rappeler que le neuf offre aussi une tranquillité d'esprit grâce aux garanties constructeurs comme la garantie décennale et la garantie de parfait achèvement. Cela signifie moins de surprises et de travaux à prévoir dans les premières années, ce qui est un gros avantage pour les nouveaux propriétaires.
En résumé, entre MaPrimeRénov' et ses ajustements, RénoBoost qui accompagne la formation des artisans et l'investissement dans le neuf, le secteur du bâtiment traverse des évolutions majeures qui façonnent l'avenir de la rénovation et de la construction en France. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt pour un nouvel épisode.